Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, je suis allée chercher une photo pour m'en servir comme référence parce que je ne me sens pas de dessiner quelque chose sorti tout droit de mon imagination. J'ai aussi décidé de ne pas me lancer dans du line art ou de la couleur pour l'instant. Le but, c'est juste de reprendre le dessin petit à petit, sans me mettre la pression et en essayant de ne pas trop me focaliser sur le résultat, mais plutôt sur le plaisir de dessiner et de créer tout simplement. En commençant, j'avoue que j'étais un peu fébrile, parce que je n'ai vraiment pas dessiné depuis longtemps, et en plus, je filme. Ce qui veut dire que des gens vont voir ce que je fais, et pour la grande perfectionniste que je suis, c'est un peu dur à accepter. Mais c'est justement un des buts de cette chaîne, me forcer à sortir de ma zone de confort, alors je me suis forcée à continuer, et je pense que j'ai plutôt bien fait, car même si le résultat est loin d'être parfait, je me suis beaucoup amusée. Quand j'étais enfant, je dessinais tout le temps. Il m'arrivait même de passer la nuit à dessiner alors que mes parents pensaient que je dormais. Je dessinais tout et n'importe quoi, sans m'inquiéter du résultat, juste parce que ça me faisait plaisir de reproduire un personnage d'une série ou d'un dessin animé que j'appréciais. Ça a continué comme ça jusqu'à mes 13 ans, le moment où mes parents ont acheté un ordinateur pour la maison. Tout à coup, j'ai eu accès à toutes ces choses et à des gens qui ne me jugeaient pas pour mes intérêts. À l'époque, aimer les mangas, animés, était encore mal vu. Et j'avoue que ça m'a un peu détourné du dessin, mais le coup fatal a eu lieu 2 ans plus tard. Entrée au lycée, dépression, bref. Je n'avais plus le goût à rien, et depuis je ne dessine presque plus. Et les rares fois où je le fais, c'est très frustrant parce que maintenant je ne suis plus la petite fille qui se fichait complètement du résultat.
Avec le temps, le résultat est devenu la chose la plus importante pour moi. Alors les rares fois où j'essayais de dessiner et que je n'arrivais pas à faire assez bien, j'abandonnais. Je pensais, je ne suis plus bonne en dessin, alors à quoi bon? Maintenant je le regrette. À l'époque, je pensais que dessiner était un talent inné. Soit on l'avait, soit on ne l'avait pas. Et je pensais l'avoir perdu. Mais maintenant, je me rends compte que ce raisonnement était idiot. D'accord, certaines personnes ont peut-être naturellement plus de facilité dans ce domaine, mais elles doivent quand même pratiquer énormément pour atteindre un bon niveau. N'ayant pas dessiné pendant des années, j'ai régressé. Mais c'est normal. Et ça ne veut pas forcément dire que le dessin n'est pas fait pour moi. Ça veut juste dire que je dois me remettre à dessiner régulièrement. Alors c'est ce que je vais faire. Je lance donc cette chaîne pour documenter mes progrès et être sûre que je ne vais pas encore abandonner. J'espère que dans un an, je pourrai revoir cette vidéo en me disant « je l'ai fait ». Si tu regardes et que tu hésites à reprendre le dessin, la peinture, l'écriture ou autre, parce que tu as peur de ne pas faire assez bien, alors lance-toi. Il vaut mieux essayer plutôt qu'avoir des regrets. La preuve, même si j'ai vraiment hésité à continuer ce dessin après l'avoir commencé, j'ai persévéré et finalement le résultat n'est pas trop mal. Bien sûr, il reste beaucoup de choses à améliorer, mais c'est justement le but. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine pour un prochain dessin.